Et bonjour et bienvenue à Ubud. Ça y est, on est arrivé à Ubud en... Je ne sais pas ce que c'est ce raffut. J'espère que vous allez quand même m'entendre. On est donc arrivé à Ubud en fin d'après-midi. Après un petit long plouf dans la piscine, on sort ce soir pour voir un spectacle de danse traditionnelle. On va à Ubud Palace. On attend notre Gojek. On attend notre chauffeur, en gros, pour aller là-bas, notre petit taxi. J'ai mon appareil photo de près. Ce sera nos premiers pas dans Ubud. On va commencer vraiment les visites, un petit peu tout ça demain. J'ai très hâte. Il paraît que Ubud, c'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de gens, c'est leur partie préférée. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense déjà, j'espère que ce spectacle va être un très bon avant-goût. C'est parti. Bienvenue dans ce deuxième jour et le premier jour entier à Ubud. Aujourd'hui, ce matin, on va faire la première sortie en scout. Ce sera ma première pendant 40 minutes pour aller voir les rizières à Tegalalang. Pendant que Manon continue de bronzer et j'emmène mademoiselle avec moi. C'est un des plus beaux sites à faire à Bali apparemment. Donc on a hâte de voir ça. Let's go! Et après une belle petite balade dans les rizières, on a repris le scout juste quelques minutes direction Kretia pour se rafraîchir et se reposer un peu avec une très belle vue. On est vivant, la sortie en scout s'est plutôt bien passée. Je pense que j'ai assez géré 2-3 petites frayeurs avec la circulation et la façon dont on roule à Bali, c'est particulier pour commencer à apprendre le scooter. Kretia et les rizières, c'était absolument magnifique. On a d'abord fait les rizières puis Kretia pour se détendre un petit peu. On avait l'impression d'avoir un fond vert ou un rétroprojecteur devant nous tellement c'était absurde et qu'on n'arrivait pas du tout à se dire que c'était vrai. La petite balade est très jolie. On a vu plein de gens qui faisaient de la balançoire. Instagramland un petit peu évidemment. Mais vraiment c'était très beau. Kretia c'était aussi très sympa avec justement cette vue sur aussi les rizières, c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas avoir partout. Et contrairement à ce qui était prévu, on n'a pas eu de pluie, donc ce premier jour entier à Ubud
et je pense on peut dire une réussite. On a en plus très bien mangé. Bref, on attend justement le petit repas de ce soir. On va chiller tranquillement à la villa. J'ai fait un petit plouf dans la piscine aussi en rentrant encore. On va manger, se détendre encore un petit peu, encore une fois vider l'appareil photo, l'iPhone, tout ça. Et rendez-vous demain pour un autre jour à Ubud. Bonne nuit et à demain. Bonjour tout le monde, il est 10h20, c'est le deuxième jour complet à Ubud. On est déjà en centre-ville pour aller se balader un petit peu dans le marché d'Ubud. Ensuite, on a prévu de visiter un temple, ce qu'on n'a pas encore fait et qu'on a très envie de faire ici. C'est une des choses principales qu'on voulait voir à Bali. Donc on va faire ça. Cet après-midi, normalement, la Monkey Forest, tout ça, mais ça va dépendre un petit peu de la météo, c'est pas foufou. Mais en attendant, allons se balader au marché d'Ubud. Fais voir ton bracelet. Une fois la visite du temple terminée, il était temps de manger un petit morceau dans un warung très bon juste à côté, ressauter dans un gojek direction la Monkey Forest. Et c'est un endroit absolument génial, il y a des singes absolument partout, en vraie liberté malgré quelques petites attractions touristiques. Et même l'endroit en lui-même est très joli, l'occasion aussi de faire de très belles photos.
Et voilà, la fin de ce deuxième jour plein et on va dire troisième jour. À Ubud, on part demain matin un petit peu plus dans le nord, une histoire de Montbatour et de Jeep notamment. Vous verrez ça dans un prochain vlog. En attendant, Ubud, c'était quand même très très sympa. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. C'était la journée la plus remplie vraiment depuis qu'on est arrivé, je crois. C'est la première fois qu'on passe des vacances un petit peu en mode plus lent, vraiment plus chill, plus détendu, on prend un peu plus le temps. Aujourd'hui, c'était une journée un petit peu plus chargée, mais qui était très bien chargée. Je pense que j'ai de très belles photos, notamment de la forêt des singes. Je pense que j'ai quelques photos qui vont être très très belles. C'est clairement quelque chose à faire si vous venez à Bali et notamment vers Ubud. Donc comme je vous l'ai dit, on part demain, mais demain matin, on va prendre le temps de faire les valises, commander un petit déj, se faire masser. Avant de partir, oui, on en profite aussi. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite ailleurs. Ciao. Et bonjour tout le monde, et nous sommes aujourd'hui au complet. Manon est là aussi, c'est le week-end, elle ne travaille plus. On a quitté notre belle villa d'Ubud ce matin, qu'on va regretter parce qu'elle était vraiment très très jolie. Cette villa, on lui a fait nos adieux et en dernier moment, vraiment plan de dernière minute, on a décidé de faire un petit tour des cascades qu'il y a sur le chemin jusqu'à notre prochaine destination qui est plus au nord d'Ubud, parce que demain on doit se lever tôt pour aller au Montbatour, au volcan, faire une excursion en Jeep. On a donc pris un driver pour la journée qui va nous accompagner tout le long et nous faire toute la route de toutes les cascades qu'on veut voir. La première était déjà extrêmement jolie. Je vous mettrai les noms à chaque fois des cascades pour que vous puissiez voir où c'est, ou le planifier pour votre prochain trip. On est en route pour la deuxième. J'ai hâte de voir tout ce qui nous attend. C'est parti ?
très rapide. Avoir un driver pour la journée, c'était plutôt une expérience sympa. Gardez-le dans un coin de tête si jamais vous venez à Bali plusieurs jours, si vous voulez faire. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu loin les unes des autres. Donc si vous n'avez pas un scooter, que vous ne conduisez pas un scooter, avoir un driver qui vous attend à chaque point que vous voulez visiter ou vous descendez, etc., c'est plutôt très agréable. Donc on a fait pas mal de cascades et un temple qui étaient toutes très jolies. C'était une très très bonne après-midi. On a fait plein de choses, on a vu plein de choses. Instagram était un petit peu trop présent sur la dernière cascade, ce qui nous l'a un petit peu gâché, on l'a pas vraiment vu, puisque tout le monde attendait juste de faire sa photo, sans même vraiment regarder là où ils étaient. C'est la première fois où je suis pas quelqu'un d'habitude qui trouve les réseaux sociaux, que ce soit une nuisance, que ce soit pénible, mais là ça a gâché clairement le site, c'est un petit peu dommage, mais tout le reste était extrêmement beau et la cascade en elle-même de toute façon était très belle. Mais là il est actuellement un petit peu moins de 22h et on va déjà se coucher puisque à 2h45 du matin, on vient nous chercher pour aller faire un petit tour en Jeep. Ça va piquer. Bonne nuit.